Ouvre ton cahier de maths à la prochaine page blanche et écris le titre de la leçon et la date en haut de la page. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment représenter les nombres entiers jusqu'à 100 000. Nous avons déjà appris que la valeur d'un chiffre est déterminée par sa position dans le nombre. Aujourd'hui, on apprend qu'on peut convertir entre les positions de valeurs. Pour faire ça, il faut se souvenir que 10 unités sont égales à une dizaine, 100 unités égales à un centaine, 10 dizaines égales à un centaine, 1000 unités égales à 1 000, 100 dizaines égale aussi à 1 000, 10 dizaines égale aussi à 1 000, etc. Alors, par exemple, si je commence avec 14 unités, je peux convertir ce nombre en dizaines et unités. Comme j'ai plus que 10 unités, je peux regrouper ces 10 unités dans une barre de 10. Alors j'ai 4 unités qui restent. Alors à la fin j'ai une dizaine et 4 unités. Un autre exemple, si je commence avec un centaine, 2 dizaines et 5 unités, je peux convertir ça pour avoir plus de dizaines. Je peux séparer cette bloc de 100 en 10 dizaines. Alors, comme j'avais déjà 2 dizaines, maintenant j'ai un total de 12 dizaines et j'ai toujours les 5 unités. Pause la vidéo et essaie cette question dans ton cahier. Tu peux montrer ton travail ou faire un dessin pour t'aider. Pour commencer, je me demande quelle est la valeur de 64 dizaines. Quand je vois le mot dizaine, je sais que je dois mettre cet dernier chiffre ici, alors le 4, à la position de dizaine. Ce qui veut dire que je vais avoir besoin d'un zéro après pour tenir la place des unités. Si je réécris ce nombre, ce sera 640. Alors je sais que 64 dizaines a une valeur de 640. Maintenant, j'essaie d'avoir la même valeur de l'autre côté. Pour avoir 600, j'ai besoin de 6 centaines. Pour avoir 40, j'ai besoin de 4 dizaines. Alors de ce côté, j'ai 640, ce qui est égal à l'autre côté avec 640. Pause la vidéo et réponds dans ton cahier. Est-ce que 320 unités égale à 32 dizaines? Vrai ou faux? Pourquoi? Pour commencer, je vais imaginer 320 unités. Ce sera beaucoup d'unités. 320 unités ont une valeur de 320. Je sais parce que le mot unité me dit que le dernier chiffre ici doit être dans la position des unités. Ensuite, je vais imaginer 32 dizaines. Le mot dizaine me dit que le 2 doit être dans la position de dizaine. Alors, il me faut un zéro pour tenir la place des unités. Maintenant, je peux bien voir que 320 égale à 320. Donc, cette question est vraie.
Pause la vidéo et essaie de répondre à cette question dans ton cahier. Ici, je veux savoir combien d'unités sont égales à 2 centaines et 5 dizaines. Alors, pour commencer, je vais imaginer les 2 centaines et les 5 dizaines. 2 centaines et 5 dizaines ont une valeur de 250. Je peux mettre le 2 à la place des centaines, le 5 à la place des dizaines, et je mets un 0 pour tenir la place des unités. Ensuite, je peux maintenant voir qu'il me faut 250 unités pour représenter le même nombre. Pause la vidéo et réfléchis. Est-ce que 51 centaines sont égales à 5 dizaines et une unité? Vrai ou faux? Pourquoi? Pour commencer, j'imagine 51 centaines. C'est un très grand nombre. Pour déterminer sa valeur, je peux mettre le 1 à la place des centaines, et puis je dois mettre 2 zéros après pour tenir la place des dizaines et des unités. Alors 51 centaines ont une valeur de 5100. Ensuite, je vais imaginer 5 dizaines et une unité. Je peux voir tout de suite que c'est un plus petit nombre. 5 dizaines, je mets un 5 à la position de dizaines, et une unité, je mets le 1 à la position des unités. Maintenant, je vois que 5100 n'est pas égal à 51. Alors, cette question est fausse. As-tu compris comment représenter les nombres entiers?